Aussi, l'islam a respecté la propriété matérielle de la femme et son indépendance matérielle. Il n'a pas le droit de lui demander son argent, de lui demander d'où est-ce qu'elle vient avec ses biens, de lui demander son héritage, de lui demander ses actions. Il n'a pas le droit de lui demander cela, mais il lui vient comme devoir de s'acquitter de tout ce qu'il faut pour justement honorer et dépenser pour le foyer. Aussi, l'islam n'a pas autorisé que l'homme donne de sa zakat à sa femme. Sa zakat lui incombe comme devoir en dehors de sa famille, en dehors de sa femme. Alors que la femme, puisque c'est un libre choix de sa part, elle peut donner sa zakat à son mari. Aussi, la jurisprudence musulmane a donné comme droit à la femme le droit de mettre une condition pour contracter le contrat de mariage, de demander qu'il n'ait pas de coépouse. Et ce droit-là est respecté lorsque le contrat de mariage a été contracté. Le fait que l'islam autorise la tétragamie ne donne pas le droit à l'homme de transgresser cette condition si elle a été inscrite au début dans le contrat de mariage. Aussi, l'islam respecte la femme dans son ascendance et nul droit. L'homme n'a pas le droit de changer le nom de sa femme ou de lui dire qu'elle emprunte le sien alors qu'elle veut garder le nom de sa famille, de ses parents. Aussi, l'islam a préservé les droits de la femme parmi les gens du livre lorsque le musulman se marie avec elle. Ainsi, une femme juive, par exemple, qui respecte le Shabbat, le musulman se doit, parce que c'est son épouse, de respecter le choix religieux de sa femme et de respecter sa pratique religieuse de la même façon qu'il ne peut en aucun cas la soumettre à sa propre pratique si elle n'est pas d'accord. Aussi, l'islam est venu pour nous codifier la relation homme-femme, une relation qui se base sur l'amour, sur la piété, sur le bien et la recherche du bien pour la société dont nous vivons. Et il rappelle, Cheikh, que nous devons, nous musulmans, être des briques de construction pour l'essor de la société et non des pioches de destruction. Le Coran cite notre mère Hawa, la femme de Adam alayhi salam, qui est donc une partie de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette partie vient justement de l'homme qui est Adam alayhi salam. Adam a été créé de terre, mais Ève, Hawa, vient d'un être vivant. Voilà pourquoi si l'homme, chez lui, prime la raison, chez la femme, c'est le côté émotion et le côté tendresse qui va primer. Et voilà aussi pourquoi nous remarquerons que le cœur ou la clé du cœur d'une femme n'est pas aussi compliqué que celui d'un homme, car il passe par des éléments tellement fins et tellement sensibles qui viennent de cette sensibilité, qui vient de la création d'origine d'un être vivant. Voyons comment la reine Balqis, justement, qui a été interpellée par ses soldats et qui a été interpellée également par Sulayman alayhi salam, regardez comment cette femme était tellement intelligente que lorsqu'elle va être appelée, elle va tester et voir si ce roi veut de l'argent ou si, vous connaissez bien l'histoire, si c'est le pouvoir qui l'intéresse ou si c'est la spiritualité. Et lorsqu'elle voit que réellement c'est cela, alors qu'elle adorait le soleil, elle reconnaît l'erreur rapidement et dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle a été injuste vis-à-vis de lui en adorant le soleil. Et elle dit, je deviens aujourd'hui musulmane, soumise à toi, avec Salomon, ô toi, Seigneur des mondes. Nous voyons aussi un autre exemple avec Sarah, qui est donc l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Et la manière dont elle était avec son épouse, c'est aussi un exemple. On voit aussi Hajar, et la manière dont elle écoute et obéit à son mari lorsqu'il la laisse dans la vallée, à savoir la vallée de Safa et de Marwa. Et lorsqu'on lui demande, elle pose simplement une question lorsque Ibrahim lui dit qu'elle va résider là et qu'elle va rester là dans une vallée aride, dans une vallée où il n'y a pas de plantes, où il n'y a pas d'eau. Elle lui pose une simple question. Est-ce que ce Dieu qui t'a demandé cela? Ibrahim de lui répondre oui. Alors il lui dit, si c'est Dieu qui te le demande, Dieu ne me délaissera pas. Et certes, et certaine, elle reste avec certitude, elle réside dans cette vallée justement. Nous voyons également l'exemple de Asiya, qui est la femme de Pharaon. Subhanallah, cette femme qui n'a pas peur de Pharaon, qui le défie, sachant qu'elle risque la mort, elle n'a pas eu peur, elle a demandé juste une chose, elle a dit, Dieu, préserve-moi de Pharaon, et préserve-moi de ses actes, et établis pour moi une maison au paradis, et préserve-moi de Pharaon et de ses actes. Vous voyez comment
tous ces exemples-là sont pour nous, ce sont des exemples de femmes qui ont construit et qui ont participé à la construction de valeurs chez l'humanité. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement, et c'est un appel qu'on lance ou que le cheikh lance à toute l'humanité, que la femme n'est pas une marchandise. La femme n'est pas un objet avec lequel on va vendre et acheter. La femme n'est pas un outil, n'est pas un instrument. La femme, c'est un moyen à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut éduquer l'humanité, et il appelle justement le monde entier à arrêter la commercialisation et la marchandisation de la femme à travers le système matérialiste, qui est donc un système qui ne se base que sur la matière, et qui ne fait qui ne fait pas la place à la femme en termes de compétences et d'éducatrice, mais qui veut quelque part l'utiliser. Un message que Cheikh Omar adresse aux Français, au peuple français et à l'État français. Qu'Allah leur choisisse, dit-il, le meilleur représentant à la tête de l'État. Il nous dit à tous que les millions de musulmans qui font les ablutions 5 fois par jour ne peuvent se saisir avec ses mains. Ces mains qui font les ablutions ne peuvent se saisir un jour d'une arme ou d'une épée pour agresser qui que ce soit, parce que ce sont des ablutions qui sont faites pour le Créateur, envers qui il voue un devoir de répandre la paix autour d'eux. Leurs langues, que ces langues qui ne cessent d'évoquer le Créateur de l'univers, ne peuvent être faites pour invectiver qui que ce soit, ou pour attiser la haine, ou pour détruire une civilisation ou des institutions. Nous avons ici, dit-il, des enfants musulmans qui sont frères, qui se sentent frères dans l'humanité avec leurs concitoyens, et considèrent que Adam, et que notre Père à tous c'est Adam, et que Adam il est créé de terre. Ce sont nos frères dans l'humanité, c'est comme ça que le musulman considère les autres. Ils sont des citoyens qui vivent pour leur pays, la France. Ils l'aiment et ils ne le souhaitent que le mieux, de la même façon qu'ils aiment tous les pays du monde, parce qu'ils sont animés par le devoir d'aimer tous les êtres humains. Ô vous, enfants, dit-il, petits enfants de Rousseau, de Lamartine et de Voltaire, soyez des moyens pour répandre l'amour et la paix avec des pluies de miséricorde autour de vous. Soyez à la hauteur de ce que la France a toujours respecté comme valeur: la justice, la liberté d'expression, la liberté de conviction, l'égalité où tout un chacun est respecté pour ce qu'il est, dans le cadre qui est celui de la concitoyenneté, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les musulmans entendent ce message, et que tous ceux qui nous écoutent l'entendent aussi, parce que tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, y compris les musulmans, veulent que la France devienne leader dans ces valeurs qu'elle prend tout le temps: la justice, la liberté et l'égalité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fi shaykhina al-azim, Cheikh Omar Abdel Kafi. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.